Oh non, pas encore elle. Vraiment, mais elle m'énerve, elle m'énerve. Je la supporte pas, mais je comprends pas pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sans raison apparente, des personnes déclenchent en vous un sentiment de rejet et d'agacement profond? Pourquoi, à leur simple vue ou au simple fait d'écouter le son de leur voix, vos poils se hérissent? Ces réactions inexpliquées peuvent vous mener à des conflits inutiles, au dérèglement de votre bien-être émotionnel ou de votre équilibre. Et cela peut même vous empêcher d'évoluer positivement dans vos relations personnelles et professionnelles. Et même pire encore, elles peuvent engendrer une détresse interne profonde liée au sentiment d'incompréhension ou de culpabilité de ressentir de telles émotions vis-à-vis de quelqu'un. Effet miroir, les 3 raisons de nos réactions de rejet. Dans la vidéo, je vais aborder d'abord qu'est-ce qu'un effet miroir, les effets miroirs positifs, les effets miroirs négatifs, et les fameuses 3 raisons. Bienvenue sur la chaîne Rends ta vie sublime, la chaîne où on vous propose les outils de coaching et de développement personnel qui vont vous permettre de vous créer la vie sublime que vous méritez. Et sur cette chaîne, celui qui met le doigt là où ça pique, c'est moi. Et aujourd'hui, ça va piquer. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Et si jamais ça vous a plu la fin de la vidéo, pensez à liker et à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait servir. Alors, qu'est-ce qu'un effet miroir? Eh bien, finalement, un effet miroir, ce n'est rien d'autre qu'une résonance ou une dissonance liée à un impact émotionnel que vous recevez dans une certaine situation. Les effets miroirs dont on va parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont créés par les personnes en face de vous, leur comportement, leur voix, leurs mots, leurs idées, leurs valeurs. On va s'apercevoir que dans certaines situations, l'effet miroir, par exemple en stage, de groupe, est un outil puissant de développement personnel. Et oui, à tout moment, pendant un tour de groupe, certains se disent « Oh là là, mais oui, ça me parle, à moi aussi ça m'arrive. Ah mais oui, je vis la même chose. Ah mais oui, moi aussi je bloque à cet endroit-là. » Ça, ce sont les effets miroirs, prise de conscience, les effets miroirs positifs, ceux qui nous apportent du plus. Et puis, il va y avoir les effets miroirs dissonants, c'est-à-dire ah mais non, mais moi, alors là, moi jamais de ma vie je ne ferai ça. Ah non, non, mais alors c'est contre mes valeurs, moi je ne peux pas imaginer faire ça. Voilà, c'est le truc, quand vous l'entendez, quand vous le voyez, quand vous le sentez, c'est la réaction épidermique. Ce n'est pas possible pour vous. Là, on a vraiment l'effet miroir. Alors, évidemment, vous avez compris que bien souvent, eh bien, l'effet miroir vient révéler une partie qui est en vous et qui finalement demande à émerger. La prise de conscience, le fait que ça vient transgresser une valeur, ou peut-être que mes valeurs sont trop fortes et m'empêchent d'accéder à certaines choses dans ma vie. Ça arrive. Vous savez, c'est cette histoire de... on peut aimer les choses très bien faites, et le degré au-dessus qui est excessif, c'est les choses parfaites, parce que le parfait n'existe pas. Regardez dans la nature, bien souvent les choses les plus imparfaites sont les plus extraordinaires. L'arbre qui pousse sur un mur, la petite fougère ou la plante qui pousse le goudron. C'est imparfait, mais c'est tellement extraordinaire. Donc voilà, c'est toujours un peu comme ça qu'arrivent les effets miroirs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 3 effets miroirs bien spécifiques qui se passent souvent dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire quand on est avec des amis, avec la famille, au travail, même voire avec des inconnus ou des personnes célèbres à travers Internet. D'ailleurs, je vous raconterai quelques petites anecdotes où on parlera de ça. Je vous donnerai un exemple précis là-dessus. Et puis, je vous donnerai aussi un exemple qui me parle de moi et puis une anecdote qui m'est arrivée avec une cliente. Et là, on aura fait le tour des 3 raisons. Je vous invite à aller visionner cette vidéo sur comment les valeurs peuvent devenir des freins, parce qu'on a parlé des valeurs dans la première partie, et c'est très intéressant pour comprendre qu'il y a besoin toujours d'être dans l'équilibre et de ne pas sombrer dans l'excès, ou sinon on risque de se freiner au lieu de s'empuissanter. Premier effet miroir, l'effet miroir du passé. Eh bien, vous êtes en compagnie d'une personne, vous êtes dans un groupe, et il y a une personne qui, par son comportement, qui par ses gestes, ses idées, ses valeurs,
viennent vous hérisser le poil, viennent vous chercher. Ça, vous vous dites, non mais cette personne, je ne peux pas, il n'y a rien à faire. Et en fait, vous vous apercevez que cette personne, elle est en train de vous rappeler qui vous avez été à un moment donné dans votre vie. Et peut-être que ce qui vous avez été, ce que vous avez pensé, ou peut-être même ce que vous avez fait, ne vous plaît plus aujourd'hui, ne fait plus partie de vos valeurs. Et du coup, ça vous ramène à quelque chose que vous n'avez plus envie d'être et qui peut être douloureux à un certain niveau. Vous pouvez avoir honte, par exemple, d'avoir osé avoir ces idées-là, ou avoir dit ça, ou avoir fait ça. Vous pouvez vous sentir coupable d'avoir mis en place telle situation. Quel que soit le sentiment, ce sentiment est douloureux et ce sentiment vous emmène vers le bas et vous ramène vers l'arrière. Et ça, vous ne le supportez pas. Et c'est ce que j'appelle l'effet miroir passé. Et moi, ça m'est arrivé. Je me rappelle d'un stage où il y avait un autre gars et ses agissements, je ne les supportais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'il n'était pas plus désagréable que ça, il n'était pas plus moche que ça, je veux dire, dans son comportement, mais ça m'agaçait. Je ne supportais pas. Et c'est lors d'une discussion avec une amie et partenaire de coaching, alors qu'on intervenait dans une entreprise, au moment du repas, je lui parle de ça. Je lui dis, ah, vraiment, lui, oh là là, il m'énerve, mais il m'énerve. Ah, elle me dit, je vois ça qui t'énerve, mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Elle me pose cette question très précise. Mais qu'est-ce qu'il te rappelle en toi qui t'énerve autant? Là, j'ai fait oui. Ben oui, c'est sûr. Mais oui, mais c'est parce que moi, j'étais comme ça et que ça m'a apporté plein d'emmerdements et que du coup, de le voir comme ça me rappelait tous ces emmerdements que j'avais eus. C'était vraiment un effet miroir du passé. Et dans ces temps-là, au départ, c'est négatif. Et puis vous voyez qu'après, en se posant la question, mais qu'est-ce qui vient chercher chez toi? Qu'est-ce qui vient te rappeler qui te déplaît tant? Eh bien, ça a ouvert. Donc, voilà, la collègue m'avait vraiment ouvert les yeux là-dessus et c'était un moment sympa. Vous pourriez avoir besoin de cette vidéo qui parle du pardon, parce que là, ce qu'il fallait, c'était que je me pardonne à moi. Et donc, je vous encourage à aller voir cette vidéo, hein. Je l'ai mis en haut, là, je crois que c'est là. Voilà, c'est ça, je crois que c'est là. Habitue-toi, JP, c'est là. Donc, j'ai mis cette vidéo, je vous l'ai épinglée. C'est 5 étapes pour se pardonner. Vous verrez, ça parle vraiment de se pardonner soit de ses actions pour pouvoir avancer. Et je suis sûr et certain que si vous êtes dans ce cas de l'effet miroir du passé, qui vous freine dans votre vie, vous allez trouver aussi des clés dans cette vidéo-là. On passe au deuxième effet miroir, l'effet miroir du présent. Là, c'est très simple, vous l'avez compris maintenant le système. La personne qui est en face de vous, la personne qui parle, la personne publique qui est en vidéo en face de vous, vous montre qui vous êtes et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas de voir ça parce qu'il vous renvoie vraiment votre image et ça, c'est pas possible pour vous. Vous avez déjà sûrement du mal à vivre la situation et là, on vous renvoie encore le fait que vous êtes comme ça et ça ne vous plaît pas. Et vous avez cette réaction hypodermique, c'est une réaction de défense. C'est pour vous protéger du mal-être que crée cet effet miroir. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise que vous êtes comme ci ou que vous êtes comme ça. Vous le savez déjà. En fait, vous savez, c'est cette peur du regard de l'autre, parce que finalement, la peur du regard de l'autre n'existe pas. Ce dont on a peur, c'est que l'autre, son regard, vienne confirmer ce que nous, on pense déjà de nous. C'est de ça dont on a peur. Donc, on est sur de l'effet présent. Et là, ça me rappelle une anecdote. Quand j'ai commencé à coacher, la première année où j'ai coaché, je faisais des coachings découvertes au Starbucks Café, avenue de Wagram à Paris. Et donc, à cette occasion-là, j'ai dû faire plus de 200 coachings de 1 heure dans ces conditions-là, avec une personne là, une personne là, une personne de l'autre côté, une personne là et ma cliente en face, donc cernée. Et j'ai fait des expériences extraordinaires de coaching, dont celle-ci. J'avais en face de moi Calimero. Pour ceux qui ne se rappellent pas de qui est Calimero, allez voir cette vidéo, le syndrome de Calimero. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, hein, c'est pas moi, c'est l'autre, et vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc, elle se plaignait, c'était pas de sa faute, c'était la victime. Et puis à un moment donné, je lui dis stop. Et je limite, donc je me plains, etc. Et je vois la dame horrifiée en face de moi qui fait « Ah, mais c'est moi ça! Oh là là, mais c'est moi, mais je veux plus être ça! Mais je veux plus être ça! » Et là, alors ça a été un effet miroir positif, parce qu'elle a pris conscience, mais à la fois, ça a dû lui faire drôle, parce que moi aussi, c'est venu me chercher cette victimisation, sûrement qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai été trop dans la victimisation et que ça a fait remonter en moi de la colère, de l'agacement, et ça m'a permis de trancher dans le coaching et de lui montrer ce que je voyais. Donc,
sur ce coup-ci, c'était super positif. Et elle était ravie finalement. Et j'ai même reçu un email une semaine après où elle me disait qu'elle avait pris telle décision, tel truc, tel truc, tel truc. Et finalement, j'avais perdu une cliente parce qu'elle n'avait plus besoin de moi. Mais elle avait mis en place des choses dans sa vie, elle avait pris sa vie en main, elle était devenue responsable de sa vie. Donc ça, c'est vraiment flagrant de l'effet miroir présent. Bien, on est arrivé à la troisième raison de cet effet miroir, un peu horripilant, hein, ce truc, les poils qui se dressent, le truc qui fait oh, « jamais, jamais, moi vivant, jamais », etc. Hein, vous sentez l'énergie crispée de l'effet miroir? Ok, nous arrivons maintenant au troisième effet miroir. Celui-là, c'est l'effet miroir futur. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a quelqu'un qui dit, qui fait, qui pense, qui a des valeurs, qui nous projette dans ce que l'on pourrait être. Et évidemment, dans ce cas-là, ça vient toucher une peur. La peur d'être pris pour ce qu'on n'est pas. Je m'explique. Depuis que je fais du coaching, depuis 2010, et depuis 2014 que je suis sur Internet, je me suis toujours limité pendant très longtemps dans ce que je disais, dans ce que je montrais. Parce que j'avais une hantise, c'était qu'on m'associe à certaines figures du développement personnel, du marketing notamment, qui faisaient de très grandes promesses sans les tenir. Et j'avais vraiment la hantise qu'on m'associe à ces gens-là, qu'on m'identifie à ces gens-là en disant « oui, il est comme celui-là » ou « il est comme celui-là ». Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je mettais un frein énorme parce que là, ça venait toucher des valeurs, la valeur d'honnêteté, la valeur d'authenticité, c'est-à-dire la valeur de tenir sa parole, tenir ses engagements. Quand je promets quelque chose, je délivre ce que j'ai promis. Ça venait toucher à toutes ces valeurs-là. Et là, je mettais un frein complet, finalement, à me montrer sur Internet. Et c'était contre-productif. Parce qu'au lieu de montrer que moi, j'avais des valeurs et que mes valeurs, je les incarnais pleinement, eh bien, je donnais raison, finalement, à ceux que j'avais peur de ressembler. Et c'était complètement, encore une fois, contre-productif. Donc ça, c'est l'effet miroir futur. Avoir peur d'être associé, de devenir, de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un dont les valeurs sont complètement à l'opposé des nôtres ou qui bafouent complètement nos propres valeurs. Et dans ce cas-là, souvent, nos valeurs à nous sont beaucoup trop hautes. Et j'ai un petit truc, d'ailleurs, qui est super intéressant pour travailler cela, c'est d'aller trouver chez quelqu'un que vous connaissez qui vous fait cet effet-là, parce que je sais que vous en avez, donc vous allez m'écrire en commentaire la personne que vous avez trouvée, vous n'êtes pas obligé de la nommer, vous dites oui, j'ai trouvé cette personne, elle est comme ci, comme ça, et elle me fait tel effet. Et puis, vous allez faire l'exercice que je vous propose, et vous me direz ce que vous avez trouvé. Donc, imaginez une personne qui vous hérisse le poil, pour X raisons. On est dans le truc futur. Et pour rien au monde, vous ne voudriez ressembler à cette personne ou qu'on vous associe à cette personne. Eh bien, moi, je vous encourage maintenant à trouver une qualité à cette personne. Que si vous développiez cette qualité, ça améliorerait votre vie, ça améliorerait votre business, ça pourrait permettre à votre projet d'évoluer. Et puis quand vous avez trouvé cette qualité, vous me le marquez en commentaire aussi. Et vous allez voir que c'est difficile d'aller trouver une qualité à quelqu'un qui nous irrite. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est super utile. D'abord, vous allez modérer cette réaction que vous avez vis-à-vis de la personne. Et puis, vous allez vous apercevoir qu'en toute personne, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Et ça va nous amener tranquillement, après ces trois effets miroirs, vers un équilibre, vers un apaisement intérieur et la capacité à appréhender les choses en face de nous, même si elles ne ressemblent pas à ce qu'on voudrait, même si elles ne viennent pas honorer les valeurs comme on les honore. Et vous trouverez là-dedans quelque chose qui vous permettra d'avancer et d'évoluer. Et puis, vous gagnerez en paisibilité et vous toucherez à l'équanimité, c'est-à-dire rester stoïque dans chaque situation, garder son calme, garder la paix à l'intérieur de soi. C'est quand même tout ce à quoi on aspire. La vidéo que j'ai envie de vous proposer, c'est explorer vos parties sombres. Je la mets là-haut, allez la regarder. Je parle de vos parties sombres, c'est souvent ces parties-là qui cherchent à remonter lorsque les effets miroirs se produisent, et c'est ça qui pique et qui est désagréable. Vous le sentez bien, là, le côté désagréable de je suis en train de vous mettre le doigt sur des trucs que vous n'aimez pas, et ça picote, ça grattote, ça fait quoi? Dites-moi en commentaire ce que ça fait un petit peu quand on vous met en face, comme ça, les effets miroirs. Cette vidéo tire à sa fin. Si vous avez eu de la valeur, je vous le redis, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et puis je vous encourage vivement
dans la même optique que ces 3 effets miroirs, à aller approfondir un peu le monde des relations, parce qu'on parle de relations avec quelqu'un ou quelque chose, le monde des relations. Et pour ça, il y a peu, je crois 15 jours, on vous a fait une petite vidéo qui est là, et qui parle du triangle de Karpman. Vous savez, victime, bourreau, sauveur, l'espèce de comédie dramatique qui se joue là au milieu. Je vous encourage à aller la voir, elle est juste là. Si ce n'est pas fait, je le redis, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, ou dans cette vidéo-là du triangle de Karpman. Ciao!